Tu as toujours su, au fond de toi, que tu n'étais pas comme les autres. Depuis ton plus jeune âge, il y avait en toi un silence profond, une conscience étrange, une sensibilité aux choses que personne d'autre ne remarquait. Tu voyais au-delà des apparences, tu ressentais les douleurs que d'autres ignoraient, et même si personne ne t'a jamais expliqué pourquoi, aujourd'hui, tu es sur le point de comprendre. Tu n'as jamais été normal parce que tu as été marqué par le ciel, choisi pour une mission liée au temps de la fin. Le rejet ne t'a pas attendu. Dès l'enfance, tu as été mis à l'écart, incompris, blessé, parfois même humilié. Les autres enfants ne te ressemblaient pas. Tu n'arrivais pas à t'intégrer à leur jeu, à leur rire, à leur manière d'être, non pas parce que tu étais inférieur, mais parce que ton âme avait déjà été mise à part. Ton regard était plus profond, ta conscience plus éveillée, ta douleur plus lourde. Tu as vécu des choses que d'autres enfants ne pouvaient même pas imaginer. Ce rejet n'était pas une punition, c'était le premier signe que tu étais différent, marqué, préparé. Le ciel ne laisse jamais un élu s'attacher au monde trop facilement, car celui qui est appelé à briser les chaînes ne peut pas emporter lui-même. Alors Dieu a permis qu'on te repousse, il a permis que tu sois seul. Pas pour te détruire, mais pour te façonner dans le feu. Ton rejet a été la première étape de ton éveil. Tu as souvent été seul, même entouré, tu sentais un vide profond que personne ne pouvait combler. Tu regardais les gens rire, tisser des liens, s'épanouir, pendant que toi tu marchais dans l'ombre, silencieux, observateur. Cet isolement t'a parfois brisé. Tu t'es demandé ce qui n'allait pas chez toi. Tu t'es cru maudit. En réalité, tu étais mis à part. Car ceux qui sont destinés à marcher dans la lumière doivent d'abord apprendre à survivre dans les ténèbres. Dieu t'a protégé en t'éloignant. Il t'a empêché de te corrompre avec des gens qui n'auraient fait qu'éteindre ta lumière. Il t'a gardé à l'écart pour te préparer en secret, pour faire mûrir en toi une force que les autres n'auraient jamais pu comprendre. Tu n'étais pas seul, tu étais en formation. Et aujourd'hui, tu commences à sentir que ton heure approche. Il y a une chose que peu de gens comprennent. Le monde spirituel te connaît avant que toi-même tu comprennes qui tu es. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Alors que tu te débattais dans tes douleurs, sans savoir pourquoi ta vie était si compliquée, il y avait des forces invisibles qui, elles, savaient très bien qui tu allais devenir. Elles t'ont vu avant ta naissance. Elles ont senti ton feu bien avant qu'il ne prenne forme dans le visible. Et elles ont déclaré la guerre à ton existence. Tu n'as jamais vécu une vie normale. Chaque fois que tu voulais te relever, quelque chose te frappait. Des maladies soudaines, des rêves étranges, sombres, où tu te débattais sans comprendre. Des gens qui t'attaquaient sans raison, qui t'enviaient, qui te détestaient alors que tu n'avais rien fait. Des voix dans ta tête, des luttes internes, des découragements constants, des pensées noires comme si tu étais poursuivi. Tu pensais que tu étais faible, alors qu'en réalité, tu étais ciblé. Ciblé parce que tu portes une lumière que les ténèbres ne veulent pas voir grandir. Ciblé parce que ton âme a été marquée dans l'invisible. Et lorsque tu es marqué par le ciel, les ténèbres se lèvent avant même que tu saches marcher dans ta mission. Ce que tu vis n'est pas un hasard. C'est une guerre spirituelle déclenchée depuis ton enfance, orchestrée par des puissances qui savent que si tu te lèves, si tu prends conscience de qui tu es vraiment, leur règne s'effondre. Mais laisse-moi te dire une vérité. Si tu as survécu à tout ça, ce n'est pas parce que tu es chanceux, c'est parce que tu es protégé, conservé, choisi. Tu n'étais pas encore prêt, alors Dieu t'a gardé sous le radar. Il a permis les coups, mais il a contenu l'impact. Il t'a laissé tomber, mais jamais au point de ne plus pouvoir te relever. Et aujourd'hui, alors que tu ouvres les yeux sur la vraie nature de ta vie, tu comprends enfin que ce combat que tu mènes depuis si longtemps n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances qui te craignent. Tu es en train de passer d'une position de victime à une posture de guerrier, parce que ceux qui sont appelés pour les temps de la fin doivent d'abord goûter à l'enfer pour apprendre à y survivre. Ce que tu as vécu n'est pas une malédiction, c'est un entraînement spirituel. Le ciel ne forme pas ses élus dans la facilité, il les forge dans le feu. Il y a un moment dans la vie d'un élu où tout commence à changer, mais sans raison apparente. Ce moment où tu te sens étranger dans ta propre vie, comme si ce que tu faisais ne correspondait plus à ce que tu es. Tu te lèves le matin avec un vide, tu t'éloignes de certains amis, tu perds goût à des choses que tu aimais avant. Ce n'est pas un hasard, c'est ton âme qui commence à se souvenir, car ton appel n'a jamais disparu. Il était juste enfoui sous la douleur, les distractions et les mensonges du monde. Depuis toujours, tu portes quelque chose d'unique en toi, une mission, un feu. Mais pour la plupart des gens, cette mission reste endormie. Et c'est souvent au cœur des tempêtes, après les trahisons, après les nuits sans réponse, que ce feu commence à se raviver. Tu sens que tu es appelé à autre chose, à plus grand, mais tu ne sais pas quoi ni comment. Tu es en transition. Le ciel est en train de réveiller ton ADN spirituel. L'appel ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. C'est une voix silencieuse mais persistante qui te dit « Tu n'es pas ici par hasard ».
Et plus tu l'ignores, plus la vie devient lourde, confuse, frustrante, parce que ton âme ne veut plus jouer un rôle, elle veut accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Voilà pourquoi tu ne supportes plus certaines choses. Voilà pourquoi tu sens que le monde te fatigue, parce que ta mission t'appelle. Et le plus incroyable, c'est que même les attaques spirituelles changent de forme quand tu te rapproches de ton appel. Elles deviennent plus subtiles, plus intenses. Parce que l'ennemi sent que tu es proche d'un seuil, d'un moment décisif. C'est là que tu dois tenir bon. Parce que ce que Dieu t'a confié, aucune puissance ne pourra l'annuler. Chaque personne marquée par le ciel passe par un désert. Ce désert n'est pas une punition, c'est un rite de passage, une initiation invisible. Tu n'as pas souffert pour rien. Chaque épreuve que tu as traversée a eu un but, même si sur le moment tu ne le comprenais pas. Car Dieu ne façonne jamais un élu dans le confort. Il le forge dans la douleur, dans la solitude, dans l'injustice et dans les larmes. Tu t'es peut-être demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je dois souffrir autant ?» La réponse est simple. Parce que tu es porteur d'un feu que peu peuvent supporter. Et pour que ce feu ne te consume pas toi-même, il fallait que ton caractère soit brisé, reconstruit, affiné. Les épreuves n'ont pas détruit ta vie. Elles ont épuré ton âme. Ce que tu as vécu, c'était un entraînement. Pas physique, mais spirituel. Chaque perte, chaque trahison, chaque échec t'a rendu plus résistant, plus conscient, plus aligné avec ta vraie nature. Dieu ne permet jamais une douleur inutile. S'il t'a laissé passer par l'obscurité, c'est parce que tu devras un jour guider d'autres âmes hors des ténèbres. Et tu ne peux conduire personne là où tu n'es jamais allé. Ne méprise donc pas ton passé. Ne hais pas tes blessures. Ce sont elles qui t'ont préparé. Tu n'as pas été détruit. Tu as été transformé. Et cette transformation n'est pas encore terminée. Elle continue. Parce que ceux qui sont choisis pour les temps de la fin doivent être solides, lucides et prêts. Et c'est exactement ce que les épreuves ont construit en toi. Pendant longtemps, tu as cru que ta différence était un handicap. Tu te sentais bizarre, à côté, souvent en décalage avec le reste du monde. Tu pensais que tu devais changer pour entrer dans le moule, pour être accepté, pour ne plus déranger. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que ta différence est ta plus grande force. Ce que tu appelais faiblesse, le ciel l'appelle distinction. Ce que les autres rejettent, c'est ce que Dieu a déposé en toi pour accomplir une mission que personne d'autre ne peut porter. Tu n'as pas été créé pour imiter. Tu as été créé pour ouvrir des chemins, pour être un signal vivant, une lumière dérangeante dans un monde endormi. Voilà pourquoi tu ne te reconnais pas dans les modèles classiques. Voilà pourquoi tu penses différemment, ressens plus profondément, rêves plus grand, parles avec une intensité que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas une erreur, c'est intentionnel. Ceux qui sont appelés pour les temps de la fin doivent être différents. Ils ne peuvent pas suivre la masse, parce qu'ils ont été conçus pour bousculer l'ordre établi. Et pour ça, Dieu les marque, il les sépare, il les prépare dans l'ombre, et un jour, il les révèle au bon moment. Si tu ne ressembles pas aux autres, c'est parce que tu ne viens pas avec le même message, tu ne portes pas la même vibration, tu es porteur d'un code céleste. Ta différence n'est pas un problème à régler, c'est une signature divine. Et c'est exactement cette différence qui fera la force de ton appel. Le monde veut des copies, mais le ciel utilise des originaux. Alors ne t'excuse plus jamais d'être ce que tu es, car ce que tu portes est rare, puissant, et conçu pour un moment prophétique que personne ne pourra arrêter. Tu n'as pas traversé tout cela pour rien. Si tu es encore debout aujourd'hui, malgré les trahisons, les nuits blanches, les blessures profondes et les guerres spirituelles, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est parce qu'il y a une heure précise dans l'agenda divin où tu dois te lever. Et cette heure approche. Tu fais partie d'une génération prophétique, une génération que Dieu a cachée pendant longtemps, qu'il a formée dans le secret, qu'il a laissé passer par le feu pour qu'elle soit incassable. Cette génération, c'est celle des élus des temps de la fin, ceux qui ne vivent plus pour plaire aux hommes, ceux qui ne cherchent plus la validation du monde, ceux qui portent en eux un message de réveil, un esprit de combat, une vision céleste. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui a souffert, tu es quelqu'un qui a survécu pour témoigner, pour parler, pour guérir, pour libérer. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était qu'un entraînement pour ce qui vient. Le monde entre dans une saison de confusion, et c'est maintenant que les vrais se lèvent, les choisis, les mis à part, les éveillés, les porteurs de feu. Le ciel ne cherche plus des gens parfaits, il cherche des cœurs brûlants, des esprits lucides, des âmes prêtes à dire « me voici ». Et si tu ressens cette vibration en toi, c'est parce que c'est ton heure. Ne doute plus, ne te cache plus, ne te sous-estime plus. Ce que tu portes est plus grand que tes blessures, et ce que tu dois accomplir ne peut plus attendre, car tu n'as jamais été normal. Tu es marqué pour un temps précis, et ce temps, c'est maintenant.